dose d'économie. Votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous voulez nous déprimer avant Noël ? Non. Alors pourquoi vous voulez nous parler du prix des mutuelles qui va augmenter ? Il va augmenter, je peux vous rassurer, il augmente beaucoup moins qu'il n'a augmenté cette année. Bon, le prix des mutuelles Voilà. qui va augmenter en 2025, 6%. c'est un fait, mais voilà, un peu moins. 6%, c'est l'enquête annuelle réalisée par la Mutualité française, donc c'est quand même celle qui fait référence. Ils interrogent 41 mutuelles qui représentent 19 millions d'assurés. Et donc c'est une hausse inférieure à celle de cette année. On a été à peu près à 10% cette année, mais c'est vrai qu'elle est très nettement supérieure à l'inflation. L'inflation attendue en 2025 en rythme annuel devrait être de 1,6%. Et alors, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Depuis 2020, le prix des mutuelles a pris 27%. Mais en fait, il y a eu une période de baisse de prix. 2016-2020, ça baissait. C'est un moment où on avait un peu essayé de serrer les dépenses de santé. Et puis, depuis 2020, ça a pris 27%. Les montants moyens actuellement, c'est 1 164 € sur une année. Alors, c'est beaucoup moins pour les jeunes. 500 € en moyenne pour les moins de 25 ans. Et puis c'est beaucoup plus cher pour les plus vieux, 2 000 € pour les hommes de plus de 65 ans et 1 500 pour les femmes de plus de 65 ans. Bon, il y a un écart d'âge, on le comprend. Et puis il y a aussi, en fonction des positions géographiques. Ah ouais ? Eh oui, en fonction du niveau de vie des gens, on vous fait des offres plus ou moins complètes. Par exemple, c'est super cher à Neuilly. C'est comme les gens ont quand même du blé, les mutuelles leur font des belles offres bien complètes. Et puis ça va aussi dépendre des niveaux de risque de la région dans laquelle vous vivez. Par exemple, l'outre-mer, c'est très cher. Ah oui. Et ça va aussi dépendre de l'accessibilité ou non, par exemple, des dispositifs médicaux, plein d'éléments comme ça qui vont faire que les prix ne sont pas les mêmes. Donc là, je vous donne des moyennes, des prévisions moyennes. Bon, reste que ce que vous nous prédisez, ce qu'on prévoit, c'est très au-dessus de l'inflation. Alors, c'est ce qu'on remarque, on se dit, mais c'est dingue, l'inflation 1,6, la mutuelle fait plus 6. En fait, le driver essentiel du prix des mutuelles et des complémentaires santé et des instituts de prévoyance, ce sont les dépenses de santé. Et là où ce chiffre est intéressant, c'est que c'est révélateur d'un pays qui dépense de plus en plus pour la santé. Les dépenses de santé sont nettement supérieures à l'inflation, enfin la tendance des dépenses de santé. On fait le 100% santé, ça a un effet, ça a un coût. On augmente les tarifs des consultations sécu, ça a un coût. On a un pays qui vieillit et une demande de soins supplémentaires, ça se paye. On a des technologies médicales de plus en plus poussées qui sont de plus en plus chères. On a des médicaments innovants qui sont de plus en plus chers. Et puis, vous n'avez pas échappé que dans la loi de finances de la sécurité sociale, il y avait plusieurs déremboursements qui étaient décidés. Les déremboursements qui sont décidés, ce qui est plus remboursé par une main est remboursé par l'autre. C'est la particularité de ce système pile face en France de remboursement des dépenses de santé. Alors évidemment, il n'y a plus de loi de finances de la Sécu. On peut se dire qu'a priori, ça pourrait peut-être justifier. Mais enfin, bon, je pense que là, le plus 6%, il a anticipé le fait qu'il y aura des déremboursements et puis on aura bien une loi de finances de la santé, de la sécurité sociale qui va finir par arriver en 2025. Ça veut dire qu'en fait, en 2025, on a une hausse tendancielle de ce que les mutuelles doivent prendre à leur charge de 2 milliards d'euros. Ça correspond au transfert de la Sécu. Et là où c'est un chiffre qui est lambda, vous dire que ça prend 6%, on n'est pas surpris que ça augmente, c'est que il y a quand même des enseignements derrière. C'est-à-dire que la santé, c'est pas gratuit. La santé, ça a un prix. Le côté free lunch, ça n'existe pas, le côté free lunch. Déjeuner gratuit. On a un système de santé en France qui, lui aussi, a une maladie chronique. Ça s'appelle le déficit. Et donc, quand on veut réduire les déficits, on essaye de baisser les dépenses publiques. Et donc, on transfère ces dépenses publiques vers les mutuelles. Et qu'est-ce que font les mutuelles quand on leur transfère des dépenses ? Elles les transfèrent vers les clients. Incroyable, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on a une hausse de 6%. Il y a toujours quelqu'un qui paie à la fin. Et c'est toujours le même, en fait. Alors, si on veut payer moins, la bonne solution, c'est de faire jouer la concurrence. C'est de plus en plus compliqué parce que le secteur s'est hyper concentré depuis 20 ans. Le nombre d'acteurs a été quasiment divisé par 5. Il en reste 400 quand même. Alors, c'est un peu compliqué quand on est salarié, qu'on a une mutuelle d'entreprise, un contrat collectif. On ne va pas changer tout seul le contrat collectif de la boîte. C'est beaucoup plus simple quand on a un contrat individuel. Je pense aux retraités, par exemple. Là, vous avez des sites de comparaison qui permettent, en ligne, d'essayer de trouver moins cher pour payer moins cher sa mutuelle. Et voilà, la santé a un prix. Le mythe de la gratuité, vous voyez tout ça là. Oui, je vois bien. Voilà. C'est sûr que cette santé a un prix. Le vieillissement de la population ne va pas rendre cette santé moins chère, ça c'est sûr. Mais on dit toujours école gratuite, santé gratuite, comme si ça ne coûtait rien. Voilà ce que vous prévoyez, mon cher Nicolas, merci beaucoup. Non, c'est pas moi la prévision, c'est la mutualité française. Mutualité française. D'ailleurs, en parlant de vieillissement de la population, j'ai appris quelque chose. Vous savez qu'au Japon, il y a plus de couches vendues pour les personnes âgées que de couches pour les jeunes enfants. C'est une punchline qui fait toujours un effet bœuf quand on la sort. On vend plus de couches culottes pour adultes que pour enfants.
Ah, mais c'est... Alors qu'au Nigeria, il y a moins de 3% de la population qui a plus que 65 ans. Il y a des pays qui deviennent des EHPAD, voire des centres de soins palliatifs. C'est un vrai sujet. Ça guette les Italiens et les Allemands. Et voilà une force de la France. On conserve la natalité la plus dynamique. Voilà. Et pourtant, quel chemin de croix pour des enfants. On arrive, nous, on produit plus d'emplois avec nos enfants qu'avec l'immigration, contrairement à un pays comme l'Allemagne, par exemple. C'est une bonne nouvelle, ça, quand même. Absolument. Voilà. Restons sur cette bonne nouvelle, mon cher Nicolas. La santé n'est pas gratuite, elle a un prix. Séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous le savez, Nicolas aussi, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business. Les chroniques de Nicolas, la dose d'économie, sont à retrouver sur cette chaîne. Vous pouvez réagir, commenter, partager avec nous vos convictions économiques dans l'espace commentaire.